Bonjour chers amis, merci de nous retrouver sur M6. C'est l'heure d'Absolument Star, un des derniers vendredis que nous passons ensemble avec mon acolyte Claire Nevers. Comment ça va Claire? Bonjour. Bonjour David, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à une star, une grande star qui nous a quitté voilà déjà 25 ans puisqu'elle nous avait quitté durant la nuit du 2 au 3 mai 87. Il s'agit bien sûr de Dalida. Dalida sur laquelle nous allons décider de nous pencher ce matin, de revenir sur ses amours, sa carrière, ses passions, son public avec évidemment la complicité d'Orlando qui nous a permis aussi de réaliser cette émission et puis l'animateur Michel Drucker qui l'a très bien connu. Vous allez voir dans quelques instants des sujets donc exclusifs pour cette spéciale Dalida dans Absolument Star. Et côté musique, on revisitera ses plus grands tubes, on passera par ce tube Bésame Mucho avec Le Temps, Gigi, Paradisco ou encore Denza. Et tout de suite, c'est l'heure du sommaire. On y va, en image, c'est parti. Vendredi 27 avril, à l'occasion des 25 ans de la disparition de Dalida, Absolument Star revient sur la carrière d'une chanteuse d'exception. En 30 ans de carrière, Dalida nous a offert une multitude de titres devenus cultes. Mais quels sont ses plus gros succès et à combien se sont-ils vendus? La réponse en images avec en prime des révélations inédites d'Orlando, le frère de la chanteuse, ainsi que de son ami de l'époque, Michel Drucker. Avec tes cheveux si bleus. Avec sa voix envoûtante et son charme exotique, Dalida a mis le monde à ses pieds. Bambino, Gigi Lamorozzo, Laissez-moi danser, autant de tubes qui ont contribué à son succès international. Mais derrière ce talent inouï se cachait une artiste fragile dont la vie personnelle a été jalonnée de drames. Elle n'est pas morte sur scène, mais quelque part elle est morte de ce métier, brûlée par les lumières trop incandescentes du Star System. Retour sur la vie et la carrière d'une femme de légende. Encore plus de stars et toujours plus de musique. Bienvenue dans Absolument Star. Voilà donc pour ce programme spécial ce matin, spécial Dalida dans Absolument Star. On vous l'a dit dans quelques instants, nous allons revenir sur les 5 plus gros succès de Dalida avec la complicité de Michel et de Orlando. Mais d'ailleurs on va commencer avec un de ses plus grands tubes aussi. Alors tout le monde le sait, Dalida était une artiste à part entière qui fait encore aujourd'hui partie du paysage musical français. Alors après avoir remporté quelques concours de beauté et tourné dans plusieurs films, la chanteuse se fait remarquer avec sa reprise de Bambino qui devient disque d'or. C'est alors le début d'une grande carrière. Et bien justement, revenons sur les 5 plus grands succès de la chanteuse. C'est maintenant. En 30 ans de carrière, Dalida nous a offert une multitude de tubes qui ont fait le tour du monde. Pour vous, son frère Orlando et son ami Michel Drucker sont revenus sur les 5 plus gros succès de cet artiste de légende. En 5e position, on retrouve un titre devenu culte, Laissez-moi danser, écoulé à près de 6 millions d'exemplaires. En 1979, Dalida décide de prendre un virage à 180 degrés dans sa carrière en devenant la reine du disco et ça lui réussit à merveille. Regardez. Ça a été vraiment le succès de l'été 79, très gros succès de Dalida. Et ça a été le grand talent d'Orlando. Faire du disco à Dalida, il fallait être gonflé, il fallait être fort. Et c'était très bien. Parce que je le répète, les bonnes chansons ne meurent jamais. Sur la 4e marche de notre classement, place au tube J'attendrai, sorti en 76 et vendu à ce jour à 8 millions d'exemplaires. Dalida sortait d'une période de 4 ans où il chantait les grandes chansons de grands auteurs et tout ça, des chansons qui le rassemblaient par rapport à son vécu, qu'elle pouvait de Léo Ferré, de Jacques Brel, de Lama. Et j'ai senti que le public avait besoin, et elle aussi, elle avait besoin d'évoluer, de changer, de bouger. J'attendrai. Autre gros succès de Dalida, le duo Parole et Parole avec Alain Delon, sorti en 1973. 10 millions de disques vendus de ce tube qui n'a pas pris une ride. Alors vraiment là, c'est un titre mythique. Il n'y a pas un coin de la planète qui ne connaît pas Parole, Parole. Ça a été numéro 1 pratiquement partout.
fosse bella, non è possibile. Io ti voglio bene. Est-ce que t'es belle? Quand ils enregistraient Parole Parole, personne ne savait qu'il y avait dans ce duo, cette rencontre, une complicité amoureuse ancienne. Delon et Dalida c'est un couple mythique. En deuxième position, on retrouve un titre écrit par Pascal Sevran qui a marqué les esprits en 1974. Il venait d'avoir 18 ans, écoulé à 12 millions de copies. C'est une chanson qui ressemble à Dalida. Voilà, ça c'était un tournant pour Dalida, une chanson réaliste. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Quelle est la femme ou quel est l'ado qui n'a pas rêvé de vivre cette histoire-là? Sur la première marche du classement, on retrouve deux titres ex-aequo, Gigi Lamorozzo et Bambino, qui ont battu tous les records avec 25 millions d'exemplaires vendus chacun. Gigi Lamorozzo, c'est une pièce à part, c'est pas une chanson, c'est une pièce de théâtre. Ça lui a permis à Dalida de montrer qu'elle était aussi comédienne. Parce que Dalida, vraiment, comme je disais tout à l'heure, elle avait un talent multiple. Elle savait tout faire. Et donc, elle voulait une chanson pour terminer son spectacle de l'Olympia 74. Artiste populaire et indémodable, Dalida a surfé sur tous les styles musicaux avec classe et talent. Et même 25 ans après sa disparition, la chanteuse reste une figure emblématique de la chanson française, toujours présente dans le cœur du public.